Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, étude d'une nouvelle lettre, la lettre Ta. Alors comment l'écrire, comment la prononcer, quels sont les nouveaux mots de vocabulaire que nous allons étudier avec cette lettre-là? Pour avoir la réponse à l'ensemble de ces questions, reste avec moi. Commençons sans plus tarder avec l'étude de la lettre Ta. Alors, comme vous pouvez le remarquer, c'est une lettre qui est similaire à une lettre que nous avons étudiée en tout début de série, à savoir la lettre Ta. La différence entre ces deux lettres est au niveau de la production du son. Celle que vous avez appris initialement, c'est-à-dire celle en forme de petit bateau avec les deux points, elle se prononce exactement comme le T français. On dit ta, ti et tout. Par contre, pour cette lettre-là, le ta va être beaucoup plus grave, beaucoup plus emphatique. Nous allons dire ta, ti et to. Exactement comme dans le verset coranique, dans la sourate Al-Fatiha, où Dieu dit « Ihdina sirata al-mustaqim ». Très bien. Au niveau maintenant de l'écriture, vous pouvez voir que on commence par le bas, on remonte de cette manière-là et qu'à la fin, nous allons mettre la barre par-dessus. Donc je vous remontre, on commence par ici, on fait la petite boucle, la boucle qui est similaire à la lettre Sad et Dad. Et à la fin, nous mettons la barre par-dessus. Ne commencez surtout pas par la barre pour finir par la boucle. C'est une faute en langue arabe. Au niveau de la signification, le ta fait référence en arabe à la bosse du dromadaire, également à l'homme concupiscent et c'est le terme pour parler du bas de la vallée ou ce qu'on appelle en arabe el-wadi. Très bien. Au niveau maintenant de l'écriture, au début, au milieu et à la fin, vous allez voir que la lettre ne change pas énormément. Au début, on voit le ta exactement comme dans sa forme originelle avec un léger raccord par la suite. Ensuite, au milieu, c'est exactement la même chose. On garde le ta dans sa forme originelle et bien évidemment, un raccord au début et un raccord à la fin dans le terme de shataba. Enfin, pour la fin, c'est extrêmement simple. On la garde dans sa forme originelle et nous écrivons un léger raccord avec la lettre qui la précède. Alors maintenant, au niveau de la signification des termes, vous avez tout d'abord deux verbes. Le verbe ta'aba et ici le verbe shataba. Ta'aba en arabe signifie être bon, être bien. D'accord? C'est un verbe qu'on utilise pour parler d'une personne ou d'un lieu. Enfin, vous avez le terme ici shataba. Gardez bien à l'esprit que dès lors qu'en arabe on voit un mot trilitère, c'est-à-dire un mot qui va être constitué de 3 lettres, en général, c'est un mot qui est considéré comme un verbe. D'accord? C'est un verbe trilitère, un verbe simple en langue arabe. Donc la racine fa'ala, donc ici en l'occurrence vous avez le terme de shataba, vous avez également le verbe de dakhala, kharaja. Donc quand vous voyez ce genre de terme, dites-vous qu'en général c'est un verbe. Ici, shataba fait référence au fait de rayer quelque chose, barrer quelque chose. Donc c'est un verbe qu'on utilise principalement à l'école. Enfin, vous avez ici le terme de battun. Battun, ça fait référence à un animal, c'est le canard. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'étude de la lettre Ta. N'hésitez surtout pas à me contacter en cas de difficulté. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.